Script, Spinoza et la déconstruction du mythe du sacrifice. Imaginez un instant que tout ce que vous avez cru savoir sur l'une des histoires les plus influentes de l'humanité soit fondamentalement faux. Que se passerait-il si je vous disais qu'un philosophe du XVIIe siècle avait déjà démoli, pièce par pièce, avec une précision chirurgicale, l'ensemble de la théologie chrétienne traditionnelle? Et si vous découvriez que Baruch Spinoza, ce génie révolutionnaire, avait prouvé par la pure logique que l'histoire du sacrifice divin n'était qu'une construction mythologique élaborée? Mais avant d'entrer dans cette révélation qui va bouleverser votre vision du monde, si vous aimez les histoires qui inspirent et qui défient nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit like maintenant nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ce contenu révolutionnaire. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certaines idées survivent pendant des millénaires tandis que d'autres disparaissent? Pourquoi certains mythes deviennent-ils si puissants qu'ils façonnent des civilisations entières? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des déconstructions intellectuelles les plus audacieuses de l'histoire humaine. Une analyse qui a secoué les fondements même de la pensée occidentale. Le contexte historique révolutionnaire de Spinoza. L'univers intellectuel de la Hollande du XVIIe siècle. Transportons-nous maintenant dans l'Amsterdam du milieu du XVIIe siècle. Pouvez-vous imaginer une ville où coexistent des dizaines de confessions religieuses différentes, une cité où les marchands juifs séfarades côtoient les calvinistes hollandais, les luthériens allemands, les catholiques français, et même quelques sociniens polonais? C'était exactement cela, la République des Provinces-Unies de cette époque. Un laboratoire unique de tolérance religieuse, du moins comparativement aux autres nations européennes. Mais ne vous y trompez pas, cette tolérance avait ses limites strictes. Quand nous parlons de tolérance au XVIIe siècle, de quoi parlons-nous exactement? Il s'agissait plutôt d'une coexistence pragmatique, dictée par les nécessités économiques. Les marchands hollandais avaient compris une vérité fondamentale. Les affaires prospèrent mieux dans un environnement où les différentes communautés peuvent commercer entre elles sans se massacrer mutuellement. Cependant, cette apparente ouverture cachait des tensions profondes. L'Église réformée hollandaise maintenait son hégémonie idéologique et toute remise en question trop radicale des dogmes chrétiens fondamentaux était encore considérée comme dangereuse pour l'ordre social. N'est-il pas fascinant de constater que même dans ce contexte relativement libéral, la pensée de Spinoza allait provoquer un scandale retentissant? La Hollande de cette époque était également le théâtre d'une révolution commerciale sans précédent. Les navires de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales sillonnaient les océans, rapportant non seulement des épices et des richesses, mais aussi des idées, des philosophies, des visions du monde radicalement différentes. Comment cette exposition à la diversité des croyances humaines a-t-elle pu influencer un jeune homme comme Baruch Spinoza? Quand on découvre que les hindous, les bouddhistes, les confucéens vivent selon des principes moraux élevés sans jamais avoir entendu parler du Christ, comment peut-on encore maintenir l'exclusivité de la révélation chrétienne? La formation extraordinaire d'un génie révolutionnaire, Baruch Spinoza, naît en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition. Pouvez-vous seulement imaginer le traumatisme générationnel que portait cette communauté? Ces familles avaient été contraintes de se convertir publiquement au christianisme en Espagne et au Portugal, tout en pratiquant secrètement le judaïsme au péril de leur vie. Quand ils arrivent enfin à Amsterdam, ils peuvent enfin pratiquer ouvertement leur religion ancestrale. Mais voici le paradoxe fascinant. Cette liberté religieuse retrouvée va paradoxalement conduire le jeune Spinoza à questionner toute forme de religion révélée. N'est-ce pas ironique? Les grands-parents de Spinoza risquaient la mort pour préserver leur foi, et leur petit-fils va devenir l'un des plus grands critiques de la religion de tous les temps. L'éducation que reçoit Spinoza dans la communauté séfarade d'Amsterdam est exceptionnelle. Il étudie l'hébreu, l'araméen, le latin, le portugais, l'espagnol et probablement le hollandais. Il lit Maïmonides,
Ibn Ezra, Crescas, tous ces grands penseurs juifs médiévaux qui avaient déjà commencé à appliquer la raison aristotélicienne à l'interprétation des textes sacrés. Mais surtout, il découvre les œuvres de Descartes, qui venaient de révolutionner la philosophie européenne. Imaginez un instant l'impact que dut avoir sur ce jeune homme brillant la découverte du doute méthodique cartésien. Descartes avait montré qu'il fallait douter de tout ce qui pouvait être mis en doute pour arriver à des certitudes indubitables. Mais que se passe-t-il quand on applique cette méthode non seulement aux sciences naturelles, mais aussi aux textes religieux ? Quand on soumet la Bible, les évangiles, les traditions rabbiniques au même examen critique que l'on applique aux propositions géométriques, le jeune Spinoza fréquente aussi l'école latine de Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur. Van den Enden était un personnage extraordinaire, érudit, dramaturge, révolutionnaire politique et surtout défenseur d'idées démocratiques radicales. N'est-il pas significatif que l'un des maîtres de Spinoza ait été un homme qui avait lui-même rompu avec l'orthodoxie religieuse ? Dans cette école, Spinoza découvre non seulement les classiques latins, mais aussi la philosophie politique moderne. Il lit Machiavel, Hobbes, les théoriciens du droit naturel. Peu à peu, une vision du monde entièrement nouvelle se forme dans son esprit. Et si l'être humain était entièrement partie de la nature? Et si tous les phénomènes, y compris les phénomènes religieux, pouvaient s'expliquer par des causes naturelles? Et si Dieu lui-même n'était pas un être personnel transcendant, mais la nature elle-même dans sa totalité? La rupture dramatique avec la communauté. Le 27 juillet 1656, la communauté juive séfarade d'Amsterdam prononce contre Spinoza l'un des érèmes les plus sévères de son histoire. Pouvez-vous imaginer la solennité dramatique de cette cérémonie? Dans la synagogue, devant toute la communauté assemblée, les dirigeants religieux prononcent cette malédiction terrible, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Qu'il soit maudit quand il se couche, et maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort, et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne pas, que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Mais que s'était-il passé exactement ? Les archives de l'époque restent frustrairement silencieuses sur les motifs précis de cette excommunication. Nous savons seulement que Spinoza, âgé de seulement 23 ans, avait exprimé des doutes sur des points fondamentaux de la foi juive. Avait-il nié l'immortalité de l'âme, remis en question l'origine divine de la Torah, suggéré que les récits bibliques n'étaient que des allégories? Ce qui est certain, c'est que cette rupture va libérer complètement la pensée de Spinoza. N'est-il pas remarquable qu'un homme qui perd sa communauté, sa famille, ses amis, son gagne-pain, trouve dans cette perte même la liberté absolue de penser? Désormais, Spinoza ne doit plus rien à personne. Il peut suivre sa raison partout où elle le mène, sans contrainte, sans compromis, sans concession. L'élaboration d'un système philosophique révolutionnaire. Dans les années qui suivent son excommunication, Spinoza développe progressivement le système philosophique le plus radical de son époque. Travaillant comme polisseur de lentilles pour subvenir à ses besoins, il consacre ses soirées et ses matins à l'élaboration de son œuvre monumentale. Sa méthode est révolutionnaire. Au lieu de partir de révélations, de traditions, d'autorités religieuses, il décide d'appliquer à la philosophie la méthode géométrique d'Euclide. Quelques définitions, quelques axiomes évidents, et puis déduction rigoureuse, étape par étape, proposition par proposition. Pouvez-vous imaginer l'audace de cette entreprise? Traiter les questions les plus profondes de l'existence humaine avec la même rigueur que l'on applique aux propriétés des triangles. Mais cette méthode va conduire Spinoza à des conclusions absolument révolutionnaires. Si Dieu existe nécessairement, s'il est absolument infini, alors il ne peut exister qu'une seule substance dans l'univers. Tout ce qui existe n'est qu'une modification de cette substance unique. Dieu et la nature ne sont qu'une seule et même réalité, vue sous deux aspects différents. Cette conclusion, que Spinoza résume dans la formule latine « Deus sive natura », Dieu, c'est-à-dire la nature, va bouleverser toute la théologie traditionnelle. Car si Dieu et la nature sont identiques, que devient la transcendance divine? Que devient la création ex nihilo? Que devient la providence? Que devient la possibilité même des miracles?
Et surtout, que devient la nécessité d'une révélation surnaturelle? Si Dieu s'exprime entièrement dans les lois de la nature, pourquoi aurait-il besoin de se manifester de manière exceptionnelle dans l'histoire humaine? La critique dévastatrice de la narratique du sacrifice. L'analyse historico-critique révolutionnaire des évangiles. Quand Spinoza se penche sur les textes du Nouveau Testament, il les aborde avec le même regard critique qu'il applique à n'importe quel document historique. N'est-ce pas une approche révolutionnaire pour l'époque? Imaginez le scandale. Traiter les évangiles comme des textes humains, soumis aux mêmes lois de composition, de transmission, de déformation que n'importe quel autre témoignage historique. Et que découvre-t-il immédiatement? Des contradictions flagrantes entre les différents récits évangéliques. Matthieu et Luc proposent deux généalogies complètement différentes pour Jésus. Marc ignore totalement les récits de naissance. Jean place la purification du temple au début du ministère de Jésus, tandis que les synoptiques la situent à la fin. Les dernières paroles de Jésus sur la croix varient d'un évangile à l'autre. Comment expliquer ces divergences si ces textes sont vraiment inspirés par Dieu? Un Dieu parfait peut-il se contredire? Ne serait-il pas plus logique d'admettre que ces récits sont des compositions humaines, élaborées à partir de traditions orales diverses, reflétant les préoccupations théologiques différentes de leurs auteurs? Mais Spinoza va plus loin encore. Il remarque que les évangiles ont été rédigés plusieurs décennies après les événements qu'ils prétendent rapporter. Marc, le plus ancien, date probablement des années 70 après JOC, soit 40 ans après la crucifixion supposée. Matthieu et Luc sont encore plus tardifs. Jean date probablement de la fin du 1er siècle. 40 ans, 60 ans, qu'est-ce que cela représente en termes de transmission orale? Combien de versions différentes d'un même événement peuvent circuler pendant une telle période? Combien d'embellissements, d'interprétations, de déformations mythologiques peuvent s'accumuler? N'avons-nous pas tous fait l'expérience de ces déformations dans nos propres familles quand nous comparons les souvenirs de nos grands-parents sur un même événement? Spinoza observe également que les évangiles reflètent clairement les préoccupations de communautés chrétiennes déjà constituées, confrontées à des problèmes théologiques précis. La question de la circoncision, les relations avec les autorités juives, l'intégration des païens dans la communauté chrétienne, tous ces débats post-pascaux transparaissent dans les récits évangéliques. N'est-ce pas la preuve que ces textes sont moins des témoignages historiques que des constructions théologiques? L'impossibilité métaphysique absolue du sacrifice divin. Mais c'est sur le plan métaphysique que la critique spinoziste devient véritablement dévastatrice. Si Dieu est, comme Spinoza l'a démontré géométriquement, la substance absolument infinie, éternelle et immuable, comment peut-il devenir homme? Comment l'infini peut-il se limiter? Comment l'éternel peut-il entrer dans le temps? Comment l'immuable peut-il changer d'état? La doctrine de l'incarnation implique que Dieu puisse acquérir des propriétés qu'il ne possédait pas auparavant. Un corps, des sensations, des émotions, la capacité de souffrir et de mourir. Mais cela revient à dire que Dieu était imparfait avant l'incarnation, puisqu'il lui manquait ses propriétés. Or, un Dieu imparfait n'est plus Dieu au sens métaphysique du terme. Pire encore, la doctrine de la rédemption implique que Dieu puisse mourir. Mais peut-on concevoir quelque chose de plus contradictoire? La mort, c'est la cessation de l'existence. Comment l'être nécessaire, celui qui ne peut pas ne pas exister, pourrait-il cesser d'exister? C'est aussi absurde que de dire qu'un cercle pourrait devenir carré, tout en restant cercle. Et que dire de la résurrection? Si Jésus était vraiment Dieu, il ne pouvait pas vraiment mourir. Sa mort n'était donc qu'apparente, et la résurrection n'est plus qu'une mise en scène. Mais si sa mort était réelle, alors il n'était pas Dieu, et la rédemption perd tout son sens théologique. Spinoza soulève également le problème de la justice divine dans le mécanisme de l'expiation. Quel genre de justice consiste à punir l'innocent pour les fautes du coupable? Si un juge humain condamnait un homme vertueux pour les crimes d'un assassin, nous crierions à l'injustice. Comment cette même logique peut-elle devenir juste quand on l'applique à Dieu? De plus, si Dieu est vraiment tout-puissant, pourquoi a-t-il besoin de ce mécanisme complexe pour pardonner aux hommes? Ne peut-il pas pardonner directement par un simple acte de volonté?
L'idée que Dieu doive satisfaire sa justice avant de pouvoir pardonner implique qu'il soit soumis à des lois extérieures à lui-même, ce qui contredit son absolue souveraineté. L'origine psychologique des mythes rédempteurs Spinoza ne se contente pas de démolir logiquement la doctrine du sacrifice, il en explique aussi la genèse psychologique. D'où viennent ces croyances si elles ne correspondent à aucune réalité? Comment des mythes aussi irrationnels ont-ils pu s'imposer à des millions d'êtres humains? La réponse de Spinoza est d'une modernité saisissante. Ces mythes naissent de la peur fondamentale de l'être humain face à la mort, à la souffrance, à l'incertitude de l'existence. Confronté à sa finitude, l'homme projette ses désirs les plus profonds sur des figures imaginaires qui viennent le rassurer. Le mythe du sacrifice divin répond exactement à cette angoisse existentielle. Il promet que quelqu'un d'autre a payé le prix de nos fautes, que nous sommes définitivement réconciliés avec l'absolu, que nous n'avons plus à craindre la mort puisque la vie éternelle nous est garantie. N'est-ce pas exactement ce que nous voudrions entendre dans nos moments de plus grande vulnérabilité? Mais cette projection a un coût terrible. Elle maintient l'être humain dans un état de dépendance infantile. Au lieu d'assumer courageusement sa condition, de développer sa raison et ses capacités morales, l'homme se repose sur des béquilles imaginaires. Il attend son salut de l'extérieur au lieu de travailler à sa propre libération intérieure. Spinoza observe aussi que ces mythes ont une fonction sociale évidente. Ils servent les intérêts de ceux qui prétendent en détenir les clés. Les prêtres, les théologiens, les institutions religieuses tirent leur pouvoir de la dépendance spirituelle des fidèles. Plus les gens se croient incapables de se sauver par leur propre force, plus ils ont besoin d'intermédiaires prétendument qualifiés. Cette analyse sociologique avant la lettre explique pourquoi les religions révélées résistent si farouchement à la critique rationnelle. Il ne s'agit pas seulement de vérité ou d'erreur, mais de rapports de pouvoir, d'intérêts économiques, de structures sociales. Remettre en question le mythe du sacrifice, c'est remettre en question tout un système d'autorité millénaire. L'influence déterminante des religions à mystère. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse historique. Il montre que le christianisme n'a rien inventé, qu'il s'est contenté d'adapter des thèmes mythologiques déjà présents dans les religions méditerranéennes de son époque. Le culte de Mithra, très répandu dans l'armée romaine, présentait déjà l'histoire d'un dieu qui se sacrifie pour sauver l'humanité. Dionysos mourait et ressuscitait chaque année, symbolisant le cycle de la végétation. Osiris, dans la mythologie égyptienne, était mort et ressuscité, devenant le juge des morts et le garant de la vie éternelle. Ces parallèles troublants ne peuvent pas être de simples coïncidences. N'est-il pas évident que les premiers chrétiens, évoluant dans un monde imprégné de ces mythologies, ont naturellement interprété la figure de Jésus à travers ces grilles de lecture familières? Paul de Tarse, le véritable fondateur du christianisme théologique, était un juif hellénisé parfaitement au courant de ces traditions. Quand il développe sa théologie de la rédemption, ne puise-t-il pas consciemment ou inconsciemment dans ce réservoir mythologique? Sa doctrine du nouvel Adam, qui répare les fautes du premier, ne rappelle-t-elle pas les mythes de rénovation cosmique si répandus dans l'Antiquité tardive? Cette analyse comparative relativise complètement la prétention chrétienne à l'originalité absolue. Le christianisme apparaît comme une synthèse, brillante certes, mais synthèse tout de même, d'éléments préexistants. Il perd son statut de révélation unique pour devenir un phénomène culturel parmi d'autres, explicable par les lois ordinaires de l'évolution des idées. Jésus comme maître moral, non sauveur divin. La figure historique authentique selon Spinoza. Alors, si toute la théologie traditionnelle s'effondre sous les coups de la critique rationnelle, que reste-t-il de Jésus? Spinoza ne nie pas l'existence historique de cette figure remarquable, mais il la dépouille de tous ses oripeaux surnaturels pour la replacer dans son contexte historique authentique. Jésus était un sage juif du 1er siècle, probablement influencé par les courants apocalyptiques de son époque. Il vivait dans une Palestine occupée par Rome, traumatisée par des décennies de guerre et d'oppression. Les mouvements messianiques se multipliaient, chacun promettant la libération prochaine du peuple élu.
N'est-ce pas dans ce contexte qu'il faut comprendre l'activité de ce prédicateur itinérant de Galilée? Ce qui distinguait Jésus des autres prédicateurs de son époque, c'était probablement la radicalité de son message éthique. Alors que beaucoup prêchaient la révolte violente contre l'occupant romain, lui prônait une révolution intérieure, un dépassement de la logique de vengeance, un amour inconditionnel même pour les ennemis. Cette éthique était-elle révolutionnaire? Certainement dans le contexte de l'époque. Mais était-elle surnaturelle? Spinoza ne le pense pas. Des sages de toutes les traditions ont développé des enseignements similaires. Bouddha, 5 siècles plus tôt, prêchait déjà la compassion universelle. Lao Tse enseignait le non-agir et le dépassement des oppositions. Les philosophes stoïciens développaient une éthique de la bienveillance cosmique. Ce qui est remarquable chez Jésus, selon Spinoza, c'est sa capacité à incarner parfaitement ses propres enseignements. Il y a chez lui une cohérence extraordinaire entre le message et la vie, entre la parole et l'action. Même ses ennemis reconnaissaient l'authenticité de sa compassion, la sincérité de son engagement envers les plus démunis. Mais cette perfection éthique fait-elle de lui Dieu? Nullement, répond Spinoza. Elle fait de lui un modèle humain, un exemple de ce que peut accomplir la raison guidée par l'amour. Au lieu de l'adorer comme un être surnaturel, nous devrions nous efforcer de l'imiter comme un idéal humain accessible. L'universalité révolutionnaire des enseignements éthiques. L'un des aspects les plus remarquables de l'enseignement de Jésus, tel que le comprend Spinoza, c'est son universalisme radical. Alors que la plupart des traditions religieuses de l'Antiquité étaient particularistes, réservées à un peuple, à une caste, à un groupe initié, Jésus s'adresse à tous les êtres humains sans distinction. Cette universalité ne repose pas sur des dogmes théologiques complexes, mais sur des principes éthiques simples et évidents. Aimer son prochain comme soi-même, ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse, pardonner les offenses, aider les nécessiteux, ces maximes n'ont besoin d'aucune révélation surnaturelle pour être comprises et appliquées. N'est-ce pas là le véritable génie de Jésus? Avoir formulé une éthique si pure, si dépouillée, si évidente, qu'elle peut être adoptée par n'importe quel être humain de bonne volonté, quelle que soit sa culture, sa religion, son époque. Les enseignements authentiques de Jésus transcendent les frontières confessionnelles parce qu'ils s'adressent à ce qu'il y a de plus universel en nous, notre capacité de raison et de compassion. Cette universalité explique d'ailleurs le succès historique du christianisme. Ce n'est pas la théologie complexe de l'incarnation et de la rédemption qui a converti l'Empire romain, c'est l'attrait exercé par cette éthique de l'amour universel. Les premiers chrétiens impressionnaient leurs contemporains non par leurs dogmes, mais par leur mode de vie, leur solidarité mutuelle, leur quart des malades et des abandonnés. Malheureusement, observe Spinoza, cette pureté originelle a été rapidement corrompue. L'institutionnalisation du christianisme, son alliance avec le pouvoir politique, l'élaboration de systèmes théologiques de plus en plus complexes ont progressivement occulté le message éthique simple sous des couches d'interprétation dogmatique. La transformation théologique désastreuse. Comment sommes-nous passés du message simple d'un sage itinérant de Galilée à l'édifice théologique complexe du christianisme institutionnel? Spinoza retrace minutieusement cette évolution qui constitue, selon lui, l'une des plus grandes tragédies intellectuelles de l'histoire humaine. Le personnage clé de cette transformation est indéniablement Paul de Tarse. Cet homme extraordinaire, d'une intelligence et d'une énergie exceptionnelles, était parfaitement adapté au monde hellénistique de son époque. Citoyen romain, juif de la diaspora, familier des philosophies grecques, il possédait tous les outils culturels nécessaires pour faire du christianisme naissant une religion universelle. Mais cette adaptation avait un prix. Pour rendre le message chrétien acceptable aux païens, Paul dut l'exprimer dans des catégories conceptuelles empruntées aux religions à mystère et aux philosophies hellénistiques. La figure simple du sage de Nazareth se transforma progressivement en une divinité cosmique, médiatrice entre le monde divin et le monde humain. Cette hellénisation s'accentua encore avec les pères de l'Église des premiers siècles. Hommes de grande culture classique, ils s'efforcèrent de donner au christianisme ses lettres de noblesse philosophique. Mais ce faisant, ils l'éloignèrent de plus en plus de sa source originelle. Les grands conciles œcuméniques de Nicée à Chalcédoine représentent l'aboutissement de cette évolution.
Ces assemblées, dominées par des considérations politiques autant que théologiques, fixèrent définitivement des dogmes qui n'avaient que des rapports très lointains avec l'enseignement historique de Jésus. N'est-il pas ironique que ce message d'amour universel et de simplicité évangélique ait donné naissance à des querelles théologiques si subtiles que seuls quelques spécialistes pouvaient les comprendre, que cette religion de la paix ait provoqué des schismes si profonds qu'ils ensanglantèrent l'Europe pendant des siècles? Les implications révolutionnaires pour la spiritualité moderne. Cette analyse spinoziste de la figure de Jésus ouvre des perspectives révolutionnaires pour la spiritualité moderne. Si Jésus n'était pas Dieu, mais un maître de sagesse exceptionnel, que devient la religion chrétienne? Doit-elle disparaître purement et simplement, ou peut-elle se transformer pour retrouver sa vérité originelle? Spinoza ne prône pas la destruction du christianisme, mais sa purification rationnelle. Une fois débarrassée de ces éléments mythologiques et superstitieux, la tradition chrétienne peut retrouver sa fonction authentique, transmettre un idéal éthique universellement valable. Cette religion purifiée ne serait plus une religion au sens traditionnel du terme. Elle n'exigerait plus la foi aveugle en des mystères incompréhensibles, mais l'adhésion rationnelle à des principes moraux évidents. Elle ne promettrait plus de salut surnaturel, mais proposerait une méthode de perfectionnement humain accessible à tous. Les rituels, les sacrements, les institutions ecclésiastiques perdraient leur prétention à l'efficacité magique pour devenir de simples supports pédagogiques, des moyens de cultiver les dispositions morales souhaitables. La Bible ne serait plus la parole infaillible de Dieu, mais un recueil de témoignages humains sur l'expérience spirituelle, à lire avec discernement et esprit critique. Cette transformation est-elle utopique? Spinoza ne le pense pas. Il observe que de nombreux chrétiens éclairés de son époque vivent déjà leur foi de cette manière, même s'ils n'osent pas l'avouer publiquement. Ils restent attachés aux formes traditionnelles par habitude, par prudence sociale, par respect pour les ancêtres, mais leur véritable spiritualité s'appuie sur la raison et l'éthique plutôt que sur la superstition et la peur. Cette évolution vers une religion rationnelle lui paraît inéluctable. Plus l'humanité progresse en connaissance et en sagesse, moins elle peut accepter de fonder sa vie spirituelle sur des croyances irrationnelles. L'avenir appartient à une spiritualité éclairée, libérée des chaînes de la superstition, réconciliée avec la science et la philosophie. N'est-ce pas exactement ce que nous observons dans nos sociétés contemporaines? Cette crise des religions traditionnelles, cette recherche de spiritualité plus personnelle, plus rationnelle, plus compatible avec la vision scientifique du monde. Spinoza n'avait-il pas anticipé avec 3 siècles d'avance l'évolution spirituelle de l'humanité moderne? Script. Spinoza et la déconstruction du mythe du sacrifice. Introduction percutante. Imaginez un instant que tout ce que vous avez cru savoir sur l'une des histoires les plus influentes de l'humanité soit fondamentalement faux. Que se passerait-il si je vous disais qu'un philosophe du XVIIe siècle avait déjà démoli, pièce par pièce, avec une précision chirurgicale, l'ensemble de la théologie chrétienne traditionnelle? Et si vous découvriez que Baruch Spinoza, ce génie révolutionnaire, avait prouvé par la pure logique que l'histoire du sacrifice divin n'était qu'une construction mythologique élaborée? Mais avant d'entrer dans cette révélation qui va bouleverser votre vision du monde, si vous aimez les histoires qui inspirent et qui défient nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit like maintenant nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ce contenu révolutionnaire. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certaines idées survivent pendant des millénaires tandis que d'autres disparaissent? Pourquoi certains mythes deviennent-ils si puissants qu'ils façonnent des civilisations entières? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des déconstructions intellectuelles les plus audacieuses de l'histoire humaine. Une analyse qui a secoué les fondements même de la pensée occidentale.
Le contexte historique révolutionnaire de Spinoza. L'univers intellectuel de la Hollande du XVIIe siècle. Transportons-nous maintenant dans l'Amsterdam du milieu du XVIIe siècle. Pouvez-vous imaginer une ville où coexistent des dizaines de confessions religieuses différentes, une cité où les marchands juifs séfarades côtoient les calvinistes hollandais, les luthériens allemands, les catholiques français, et même quelques sociniens polonais. C'était exactement cela, la République des Provinces-Unies de cette époque. Un laboratoire unique de tolérance religieuse, du moins comparativement aux autres nations européennes. Mais ne vous y trompez pas, cette tolérance avait ses limites strictes. Quand nous parlons de tolérance au XVIIe siècle, de quoi parlons-nous exactement ? Il s'agissait plutôt d'une coexistence pragmatique, dictée par les nécessités économiques. Les marchands hollandais avaient compris une vérité fondamentale. Les affaires prospèrent mieux dans un environnement où les différentes communautés peuvent commercer entre elles sans se massacrer mutuellement. Cependant, cette apparente ouverture cachait des tensions profondes. L'Église réformée hollandaise maintenait son hégémonie idéologique et toute remise en question trop radicale des dogmes chrétiens fondamentaux était encore considérée comme dangereuse pour l'ordre social. N'est-il pas fascinant de constater que même dans ce contexte relativement libéral, la pensée de Spinoza allait provoquer un scandale retentissant? La Hollande de cette époque était également le théâtre d'une révolution commerciale sans précédent. Les navires de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales sillonnaient les océans, rapportant non seulement des épices et des richesses, mais aussi des idées, des philosophies, des visions du monde radicalement différentes. Comment cette exposition à la diversité des croyances humaines a-t-elle pu influencer un jeune homme comme Baruch Spinoza ? Quand on découvre que les hindous, les bouddhistes, les confucéens vivent selon des principes moraux élevés sans jamais avoir entendu parler du Christ, comment peut-on encore maintenir l'exclusivité de la révélation chrétienne ? La formation extraordinaire d'un génie révolutionnaire, Baruch Spinoza, naît en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition. Pouvez-vous seulement imaginer le traumatisme générationnel que portait cette communauté ? Ces familles avaient été contraintes de se convertir publiquement au christianisme en Espagne et au Portugal, tout en pratiquant secrètement le judaïsme au péril de leur vie. Quand ils arrivent enfin à Amsterdam, ils peuvent enfin pratiquer ouvertement leur religion ancestrale. Mais voici le paradoxe fascinant. Cette liberté religieuse retrouvée va paradoxalement conduire le jeune Spinoza à questionner toute forme de religion révélée. N'est-ce pas ironique ? Les grands-parents de Spinoza risquaient la mort pour préserver leur foi, et leur petit-fils va devenir l'un des plus grands critiques de la religion de tous les temps. L'éducation que reçoit Spinoza dans la communauté séfarade d'Amsterdam est exceptionnelle. Il étudie l'hébreu, l'araméen, le latin, le portugais, l'espagnol et probablement le hollandais. Il lit Maïmonides, Ibn Ezra, Crescas, tous ces grands penseurs juifs médiévaux qui avaient déjà commencé à appliquer la raison aristotélicienne à l'interprétation des textes sacrés. Mais surtout, il découvre les œuvres de Descartes, qui venaient de révolutionner la philosophie européenne. Imaginez un instant l'impact que dut avoir sur ce jeune homme brillant la découverte du doute méthodique cartésien. Descartes avait montré qu'il fallait douter de tout ce qui pouvait être mis en doute pour arriver à des certitudes indubitables. Mais que se passe-t-il quand on applique cette méthode non seulement aux sciences naturelles, mais aussi aux textes religieux ? Quand on soumet la Bible, les évangiles, les traditions rabbiniques au même examen critique que l'on applique aux propositions géométriques, le jeune Spinoza fréquente aussi l'école latine de Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur. Van den Enden était un personnage extraordinaire, érudit, dramaturge, révolutionnaire politique et surtout défenseur d'idées démocratiques radicales. N'est-il pas significatif que l'un des maîtres de Spinoza ait été un homme qui avait lui-même rompu avec l'orthodoxie religieuse ? Dans cette école, Spinoza découvre non seulement les classiques latins, mais aussi la philosophie politique moderne. Il lit Machiavel, Hobbes, les théoriciens du droit naturel. Peu à peu, une vision du monde entièrement nouvelle se forme dans son esprit.
Et si l'être humain était entièrement partie de la nature? Et si tous les phénomènes, y compris les phénomènes religieux, pouvaient s'expliquer par des causes naturelles? Et si Dieu lui-même n'était pas un être personnel transcendant, mais la nature elle-même dans sa totalité? La rupture dramatique avec la communauté. Le 27 juillet 1656, la communauté juive séfarade d'Amsterdam prononce contre Spinoza l'un des érèmes les plus sévères de son histoire. Pouvez-vous imaginer la solennité dramatique de cette cérémonie? Dans la synagogue, devant toute la communauté assemblée, les dirigeants religieux prononcent cette malédiction terrible. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne pas, que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Mais que s'était-il passé exactement? Les archives de l'époque restent frustrairement silencieuses sur les motifs précis de cette excommunication. Nous savons seulement que Spinoza, âgé de seulement 23 ans, avait exprimé des doutes sur des points fondamentaux de la foi juive. Avait-il nié l'immortalité de l'âme, remis en question l'origine divine de la Torah, suggéré que les récits bibliques n'étaient que des allégories? Ce qui est certain, c'est que cette rupture va libérer complètement la pensée de Spinoza. N'est-il pas remarquable qu'un homme qui perd sa communauté, sa famille, ses amis, son gagne-pain, trouve dans cette perte même la liberté absolue de penser? Désormais, Spinoza ne doit plus rien à personne. Il peut suivre sa raison partout où elle le mène, sans contrainte, sans compromis, sans concession. L'élaboration d'un système philosophique révolutionnaire. Dans les années qui suivent son excommunication, Spinoza développe progressivement le système philosophique le plus radical de son époque. Travaillant comme polisseur de lentilles pour subvenir à ses besoins, il consacre ses soirées et ses matins à l'élaboration de son œuvre monumentale. Sa méthode est révolutionnaire. Au lieu de partir de révélations, de traditions, d'autorités religieuses, il décide d'appliquer à la philosophie la méthode géométrique d'Euclide. Quelques définitions, quelques axiomes évidents, et puis déduction rigoureuse, étape par étape, proposition par proposition. Pouvez-vous imaginer l'audace de cette entreprise? Traiter les questions les plus profondes de l'existence humaine avec la même rigueur que l'on applique aux propriétés des triangles. Mais cette méthode va conduire Spinoza à des conclusions absolument révolutionnaires. Si Dieu existe nécessairement, s'il est absolument infini, alors il ne peut exister qu'une seule substance dans l'univers. Tout ce qui existe n'est qu'une modification de cette substance unique. Dieu et la nature ne sont qu'une seule et même réalité, vue sous deux aspects différents. Cette conclusion, que Spinoza résume dans la formule latine « Deus sive natura », Dieu, c'est-à-dire la nature, va bouleverser toute la théologie traditionnelle. Car si Dieu et la nature sont identiques, que devient la transcendance divine? Que devient la création ex nihilo? Que devient la providence? Que devient la possibilité même des miracles? Et surtout, que devient la nécessité d'une révélation surnaturelle? Si Dieu s'exprime entièrement dans les lois de la nature, pourquoi aurait-il besoin de se manifester de manière exceptionnelle dans l'histoire humaine? La critique dévastatrice de la narratique du sacrifice. L'analyse historico-critique révolutionnaire des évangiles. Quand Spinoza se penche sur les textes du Nouveau Testament, il les aborde avec le même regard critique qu'il applique à n'importe quel document historique. N'est-ce pas une approche révolutionnaire pour l'époque? Imaginez le scandale. Traiter les évangiles comme des textes humains, soumis aux mêmes lois de composition, de transmission, de déformation que n'importe quel autre témoignage historique. Et que découvre-t-il immédiatement? Des contradictions flagrantes entre les différents récits évangéliques. Matthieu et Luc proposent deux généalogies complètement différentes pour Jésus. Marc ignore totalement les récits de naissance. Jean place la purification du temple au début du ministère de Jésus, tandis que les synoptiques la situent à la fin. Les dernières paroles de Jésus sur la croix varient d'un évangile à l'autre. Comment expliquer ces divergences si ces textes sont vraiment inspirés par Dieu? Un Dieu parfait peut-il se contredire? Ne serait-il pas plus logique d'admettre que ces récits sont des compositions humaines?
élaborés à partir de traditions orales diverses, reflétant les préoccupations théologiques différentes de leurs auteurs. Mais Spinoza va plus loin encore. Il remarque que les évangiles ont été rédigés plusieurs décennies après les événements qu'ils prétendent rapporter. Marc, le plus ancien, date probablement des années 70 après JOC, soit 40 ans après la crucifixion supposée. Matthieu et Luc sont encore plus tardifs. Jean date probablement de la fin du 1er siècle. 40 ans, 60 ans, qu'est-ce que cela représente en termes de transmission orale? Combien de versions différentes d'un même événement peuvent circuler pendant une telle période? Combien d'embellissements, d'interprétations, de déformations mythologiques peuvent s'accumuler? N'avons-nous pas tous fait l'expérience de ces déformations dans nos propres familles quand nous comparons les souvenirs de nos grands-parents sur un même événement? Spinoza observe également que les évangiles reflètent clairement les préoccupations de communautés chrétiennes déjà constituées, confrontées à des problèmes théologiques précis. La question de la circoncision, les relations avec les autorités juives, l'intégration des païens dans la communauté chrétienne, tous ces débats post-pascaux transparaissent dans les récits évangéliques. N'est-ce pas la preuve que ces textes sont moins des témoignages historiques que des constructions théologiques? L'impossibilité métaphysique absolue du sacrifice divin. Mais c'est sur le plan métaphysique que la critique spinoziste devient véritablement dévastatrice. Si Dieu est, comme Spinoza l'a démontré géométriquement, la substance absolument infinie, éternelle et immuable, comment peut-il devenir homme? Comment l'infini peut-il se limiter? Comment l'éternel peut-il entrer dans le temps? Comment l'immuable peut-il changer d'état? La doctrine de l'incarnation implique que Dieu puisse acquérir des propriétés qu'il ne possédait pas auparavant. Un corps, des sensations, des émotions, la capacité de souffrir et de mourir. Mais cela revient à dire que Dieu était imparfait avant l'incarnation, puisqu'il lui manquait ses propriétés. Or, un Dieu imparfait n'est plus Dieu au sens métaphysique du terme. Pire encore, la doctrine de la rédemption implique que Dieu puisse mourir. Mais peut-on concevoir quelque chose de plus contradictoire? La mort, c'est la cessation de l'existence. Comment l'être nécessaire, celui qui ne peut pas ne pas exister, pourrait-il cesser d'exister? C'est aussi absurde que de dire qu'un cercle pourrait devenir carré, tout en restant cercle. Et que dire de la résurrection? Si Jésus était vraiment Dieu, il ne pouvait pas vraiment mourir. Sa mort n'était donc qu'apparente et la résurrection n'est plus qu'une mise en scène. Mais si sa mort était réelle, alors il n'était pas Dieu et la rédemption perd tout son sens théologique. Spinoza soulève également le problème de la justice divine dans le mécanisme de l'expiation. Quel genre de justice consiste à punir l'innocent pour les fautes du coupable? Si un juge humain condamnait un homme vertueux pour les crimes d'un assassin, nous crierions à l'injustice. Comment cette même logique peut-elle devenir juste quand on l'applique à Dieu? De plus, si Dieu est vraiment tout-puissant, pourquoi a-t-il besoin de ce mécanisme complexe pour pardonner aux hommes? Ne peut-il pas pardonner directement par un simple acte de volonté? L'idée que Dieu doive satisfaire sa justice avant de pouvoir pardonner implique qu'il soit soumis à des lois extérieures à lui-même, ce qui contredit son absolue souveraineté. L'origine psychologique des mythes rédempteurs Spinoza ne se contente pas de démolir logiquement la doctrine du sacrifice, il en explique aussi la genèse psychologique. D'où viennent ces croyances si elles ne correspondent à aucune réalité? Comment des mythes aussi irrationnels ont-ils pu s'imposer à des millions d'êtres humains? La réponse de Spinoza est d'une modernité saisissante. Ces mythes naissent de la peur fondamentale de l'être humain face à la mort, à la souffrance, à l'incertitude de l'existence. Confronté à sa finitude, l'homme projette ses désirs les plus profonds sur des figures imaginaires qui viennent le rassurer. Le mythe du sacrifice divin répond exactement à cette angoisse existentielle. Il promet que quelqu'un d'autre a payé le prix de nos fautes, que nous sommes définitivement réconciliés avec l'absolu, que nous n'avons plus à craindre la mort puisque la vie éternelle nous est garantie. N'est-ce pas exactement ce que nous voudrions entendre dans nos moments de plus grande vulnérabilité? Mais cette projection a un coût terrible.
Elle maintient l'être humain dans un état de dépendance infantile. Au lieu d'assumer courageusement sa condition, de développer sa raison et ses capacités morales, l'homme se repose sur des béquilles imaginaires. Il attend son salut de l'extérieur, au lieu de travailler à sa propre libération intérieure. Spinoza observe aussi que ces mythes ont une fonction sociale évidente. Ils servent les intérêts de ceux qui prétendent en détenir les clés. Les prêtres, les théologiens, les institutions religieuses tirent leur pouvoir de la dépendance spirituelle des fidèles. Plus les gens se croient incapables de se sauver par leur propre force, plus ils ont besoin d'intermédiaires prétendument qualifiés. Cette analyse sociologique avant la lettre explique pourquoi les religions révélées résistent si farouchement à la critique rationnelle. Il ne s'agit pas seulement de vérité ou d'erreur, mais de rapports de pouvoir, d'intérêts économiques, de structures sociales. Remettre en question le mythe du sacrifice, c'est remettre en question tout un système d'autorité millénaire. L'influence déterminante des religions à mystère. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse historique. Il montre que le christianisme n'a rien inventé, qu'il s'est contenté d'adapter des thèmes mythologiques déjà présents dans les religions méditerranéennes de son époque. Le culte de Mithra, très répandu dans l'armée romaine, présentait déjà l'histoire d'un dieu qui se sacrifie pour sauver l'humanité. Dionysos mourait et ressuscitait chaque année, symbolisant le cycle de la végétation. Osiris, dans la mythologie égyptienne, était mort et ressuscité, devenant le juge des morts et le garant de la vie éternelle. Ces parallèles troublants ne peuvent pas être de simples coïncidences. N'est-il pas évident que les premiers chrétiens, évoluant dans un monde imprégné de ces mythologies, ont naturellement interprété la figure de Jésus à travers ces grilles de lecture familières? Paul de Tarse, le véritable fondateur du christianisme théologique, était un juif hellénisé parfaitement au courant de ces traditions. Quand il développe sa théologie de la rédemption, ne puise-t-il pas consciemment ou inconsciemment dans ce réservoir mythologique? Sa doctrine du nouvel Adam, qui répare les fautes du premier, ne rappelle-t-elle pas les mythes de rénovation cosmique si répandus dans l'Antiquité tardive? Cette analyse comparative relativise complètement la prétention chrétienne à l'originalité absolue. Le christianisme apparaît comme une synthèse, brillante certes, mais synthèse tout de même, d'éléments préexistants. Il perd son statut de révélation unique pour devenir un phénomène culturel parmi d'autres, explicable par les lois ordinaires de l'évolution des idées. Jésus comme maître moral, non sauveur divin. La figure historique authentique selon Spinoza. Alors, si toute la théologie traditionnelle s'effondre sous les coups de la critique rationnelle, que reste-t-il de Jésus? Spinoza ne nie pas l'existence historique de cette figure remarquable, mais il la dépouille de tous ses oripeaux surnaturels pour la replacer dans son contexte historique authentique. Jésus était un sage juif du 1er siècle, probablement influencé par les courants apocalyptiques de son époque. Il vivait dans une Palestine occupée par Rome, traumatisée par des décennies de guerre et d'oppression. Les mouvements messianiques se multipliaient, chacun promettant la libération prochaine du peuple élu. N'est-ce pas dans ce contexte qu'il faut comprendre l'activité de ce prédicateur itinérant de Galilée? Ce qui distinguait Jésus des autres prédicateurs de son époque, c'était probablement la radicalité de son message éthique. Alors que beaucoup prêchaient la révolte violente contre l'occupant romain, lui prônait une révolution intérieure, un dépassement de la logique de vengeance, un amour inconditionnel même pour les ennemis. Cette éthique était-elle révolutionnaire? Certainement dans le contexte de l'époque. Mais était-elle surnaturelle? Spinoza ne le pense pas. Des sages de toutes les traditions ont développé des enseignements similaires. Bouddha, 5 siècles plus tôt, prêchait déjà la compassion universelle. Lao Tse enseignait le non-agir et le dépassement des oppositions. Les philosophes stoïciens développaient une éthique de la bienveillance cosmique. Ce qui est remarquable chez Jésus, selon Spinoza, c'est sa capacité à incarner parfaitement ses propres enseignements. Il y a chez lui une cohérence extraordinaire entre le message et la vie, entre la parole et l'action. Même ses ennemis reconnaissaient l'authenticité de sa compassion, la sincérité de son engagement envers les plus démunis. Mais cette perfection éthique fait-elle de lui Dieu? Nullement, répond Spinoza.
Elle fait de lui un modèle humain, un exemple de ce que peut accomplir la raison guidée par l'amour. Au lieu de l'adorer comme un être surnaturel, nous devrions nous efforcer de l'imiter comme un idéal humain accessible. L'universalité révolutionnaire des enseignements éthiques. L'un des aspects les plus remarquables de l'enseignement de Jésus, tel que le comprend Spinoza, c'est son universalisme radical. Alors que la plupart des traditions religieuses de l'Antiquité étaient particularistes, réservées à un peuple, à une caste, à un groupe initié, Jésus s'adresse à tous les êtres humains sans distinction. Cette universalité ne repose pas sur des dogmes théologiques complexes, mais sur des principes éthiques simples et évidents. Aimer son prochain comme soi-même, ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse, pardonner les offenses, aider les nécessiteux, ces maximes n'ont besoin d'aucune révélation surnaturelle pour être comprises et appliquées. N'est-ce pas là le véritable génie de Jésus? Avoir formulé une éthique si pure, si dépouillée, si évidente, qu'elle peut être adoptée par n'importe quel être humain de bonne volonté, quelle que soit sa culture, sa religion, son époque. Les enseignements authentiques de Jésus transcendent les frontières confessionnelles parce qu'ils s'adressent à ce qu'il y a de plus universel en nous, notre capacité de raison et de compassion. Cette universalité explique d'ailleurs le succès historique du christianisme. Ce n'est pas la théologie complexe de l'incarnation et de la rédemption qui a converti l'Empire romain, c'est l'attrait exercé par cette éthique de l'amour universel. Les premiers chrétiens impressionnaient leurs contemporains non par leurs dogmes, mais par leur mode de vie, leur solidarité mutuelle, leur quart des malades et des abandonnés. Malheureusement, observe Spinoza, cette pureté originelle a été rapidement corrompue. L'institutionnalisation du christianisme, son alliance avec le pouvoir politique, l'élaboration de systèmes théologiques de plus en plus complexes ont progressivement occulté le message éthique simple sous des couches d'interprétation dogmatique. La transformation théologique désastreuse. Comment sommes-nous passés du message simple d'un sage itinérant de Galilée à l'édifice théologique complexe du christianisme institutionnel? Spinoza retrace minutieusement cette évolution qui constitue, selon lui, l'une des plus grandes tragédies intellectuelles de l'histoire humaine. Le personnage clé de cette transformation est indéniablement Paul de Tarse. Cet homme extraordinaire, d'une intelligence et d'une énergie exceptionnelles, était parfaitement adapté au monde hellénistique de son époque. Citoyen romain, juif de la diaspora, familier des philosophies grecques, il possédait tous les outils culturels nécessaires pour faire du christianisme naissant une religion universelle. Mais cette adaptation avait un prix. Pour rendre le message chrétien acceptable aux païens, Paul dut l'exprimer dans des catégories conceptuelles empruntées aux religions à mystère et aux philosophies hellénistiques. La figure simple du sage de Nazareth se transforma progressivement en une divinité cosmique, médiatrice entre le monde divin et le monde humain. Cette hellénisation s'accentua encore avec les pères de l'Église des premiers siècles. Hommes de grande culture classique, ils s'efforcèrent de donner au christianisme ses lettres de noblesse philosophique. Mais ce faisant, ils l'éloignèrent de plus en plus de sa source originelle. Les grands conciles œcuméniques de Nicée à Chalcédoine représentent l'aboutissement de cette évolution. Ces assemblées, dominées par des considérations politiques autant que théologiques, fixèrent définitivement des dogmes qui n'avaient que des rapports très lointains avec l'enseignement historique de Jésus. N'est-il pas ironique que ce message d'amour universel et de simplicité évangélique ait donné naissance à des querelles théologiques si subtiles que seuls quelques spécialistes pouvaient les comprendre, que cette religion de la paix ait provoqué des schismes si profonds qu'ils ensanglantèrent l'Europe pendant des siècles? Les implications révolutionnaires pour la spiritualité moderne. Cette analyse spinoziste de la figure de Jésus ouvre des perspectives révolutionnaires pour la spiritualité moderne. Si Jésus n'était pas Dieu, mais un maître de sagesse exceptionnel, que devient la religion chrétienne? Doit-elle disparaître purement et simplement, ou peut-elle se transformer pour retrouver sa vérité originelle? Spinoza ne prône pas la destruction du christianisme, mais sa purification rationnelle. Une fois débarrassée de ces éléments mythologiques et superstitieux, la tradition chrétienne peut retrouver sa fonction authentique, transmettre un idéal éthique universellement valable. Cette religion purifiée ne serait plus une religion au sens traditionnel du terme.
Elle n'exigerait plus la foi aveugle en des mystères incompréhensibles, mais l'adhésion rationnelle à des principes moraux évidents. Elle ne promettrait plus de salut surnaturel, mais proposerait une méthode de perfectionnement humain accessible à tous. Les rituels, les sacrements, les institutions ecclésiastiques perdraient leur prétention à l'efficacité magique pour devenir de simples supports pédagogiques, des moyens de cultiver les dispositions morales souhaitables. La Bible ne serait plus la parole infaillible de Dieu, mais un recueil de témoignages humains sur l'expérience spirituelle, à lire avec discernement et esprit critique. Cette transformation est-elle utopique? Spinoza ne le pense pas. Il observe que de nombreux chrétiens éclairés de son époque vivent déjà leur foi de cette manière, même s'ils n'osent pas l'avouer publiquement. Ils restent attachés aux formes traditionnelles par habitude, par prudence sociale, par respect pour les ancêtres, mais leur véritable spiritualité s'appuie sur la raison et l'éthique plutôt que sur la superstition et la peur. Cette évolution vers une religion rationnelle lui paraît inéluctable. Plus l'humanité progresse en connaissance et en sagesse, moins elle peut accepter de fonder sa vie spirituelle sur des croyances irrationnelles. L'avenir appartient à une spiritualité éclairée, libérée des chaînes de la superstition, réconciliée avec la science et la philosophie. N'est-ce pas exactement ce que nous observons dans nos sociétés contemporaines? Cette crise des religions traditionnelles, cette recherche de spiritualité plus personnelle, plus rationnelle, plus compatible avec la vision scientifique du monde. Spinoza n'avait-il pas anticipé avec 3 siècles d'avance l'évolution spirituelle de l'humanité moderne? La démolition philosophique impitoyable du système sotériologique, l'effondrement total du concept de péché originel. Mais penchons-nous maintenant sur l'une des démolitions les plus impitoyables de Spinoza, sa critique du concept de péché originel. Cette doctrine, pilier fondamental de toute la théologie chrétienne, affirme que tous les êtres humains naissent coupables d'une faute commise par leurs premiers parents dans un jardin mythique. Pouvez-vous seulement concevoir l'absurdité logique de cette proposition? Comment peut-on être coupable d'un acte que l'on n'a jamais commis? Quel système de justice, même le plus perverti, condamnerait un nouveau-né pour les crimes de ses ancêtres? Si un tribunal humain appliquait cette logique, nous crierions immédiatement à la barbarie. Comment cette même logique peut-elle devenir acceptable quand on l'attribue à Dieu? Spinoza analyse méthodiquement cette impossibilité. La culpabilité, pour avoir un sens moral, doit nécessairement présupposer la liberté. On ne peut être coupable que d'actes que l'on a choisi de commettre en connaissance de cause. Mais comment un nouveau-né pourrait-il avoir choisi quoi que ce soit avant même sa naissance? Comment pourrait-il être responsable d'événements survenus des millénaires avant son existence? Plus profondément encore, la doctrine du péché originel implique que Dieu créerait délibérément des êtres humains défaillants, corrompus, incapables par nature d'accomplir le bien. Mais alors, qui est vraiment responsable de cette corruption? Le créateur imparfait ou ces créatures imparfaitement créées? Un architecte peut-il blâmer ses maisons de s'effondrer s'il les a construites avec de mauvais matériaux? Cette doctrine révèle, selon Spinoza, une conception profondément pessimiste et antirationnelle de la nature humaine. Au lieu de voir en l'homme un être capable de raison et de vertu, elle en fait une créature fondamentalement viciée, incapable de salut par ses propres forces. N'est-ce pas exactement le genre de croyance qui maintient les individus dans un état de dépendance infantile vis-à-vis des institutions religieuses? Car observez la logique perverse de ce système. Plus on convainc les gens qu'ils sont naturellement corrompus, plus ils ont besoin de guides spirituels pour les sauver d'eux-mêmes. Plus on les persuade de leur incapacité intrinsèque au bien, plus ils dépendent d'intermédiaires prétendument qualifiés. Le péché originel n'est-il pas l'outil parfait pour maintenir les masses dans la soumission spirituelle? Spinoza oppose à cette vision pessimiste une anthropologie radicalement différente. L'être humain fait partie intégrante de la nature, et la nature est l'expression parfaite de Dieu. Comment quelque chose de parfait pourrait-il produire quelque chose d'imparfait? Comment Dieu pourrait-il créer des êtres qu'il désapprouverait? Cette révolution conceptuelle change tout. Si l'homme est naturellement bon, s'il possède par essence les capacités nécessaires à son épanouissement moral, alors il n'a besoin d'aucun sauveur extérieur. Il peut et doit travailler à sa propre libération par l'exercice de sa raison et de sa volonté.
l'inexistence radicale de toute nécessité de rédemption. Si le péché originel n'existe pas, alors tout l'édifice de la sotériologie chrétienne s'écroule. Car à quoi bon un sauveur s'il n'y a rien dont il faille être sauvé? À quoi bon une rédemption si l'humanité n'est pas perdue? À quoi bon un sacrifice expiatoire s'il n'y a pas de dette à payer? Spinoza pousse cette logique jusqu'à ses conséquences ultimes. Dans sa métaphysique, tout ce qui existe est nécessairement parfait, puisque tout ce qui existe exprime la perfection divine. Les défauts, les manques, les imperfections que nous croyons observer dans la réalité ne sont que des illusions dues à notre perspective limitée. Prenons un exemple concret. Nous jugeons qu'un tremblement de terre est un mal parce qu'il détruit des vies humaines. Mais ce jugement repose sur notre point de vue anthropocentrique. Du point de vue de la nature totale, ce tremblement de terre n'est qu'un réajustement nécessaire des forces géologiques, aussi parfait et légitime que la croissance d'une fleur ou le mouvement des planètes. Cette vision peut sembler choquante, inhumaine même. Comment peut-on considérer la souffrance humaine comme parfaite? Spinoza ne nie pas la réalité de la souffrance, mais il refuse de la diaboliser. La souffrance fait partie de la condition humaine au même titre que la joie. Elle n'est ni un châtiment, ni une malédiction, mais simplement un fait naturel avec lequel nous devons composer intelligemment. Cette acceptation rationnelle de la réalité telle qu'elle est libère l'être humain de la culpabilité et de la rancœur qui empoisonnent son existence. Plus besoin de se lamenter sur la condition humaine, plus besoin d'accuser Dieu ou le destin, plus besoin d'attendre un salut hypothétique. Il suffit de comprendre sa place dans l'ordre naturel et d'agir en conséquence. Cette sagesse n'est-elle pas infiniment plus libératrice que l'attente angoissée d'une rédemption problématique? Au lieu de vivre dans l'espoir et la crainte, l'homme spinoziste vit dans la sérénité de celui qui a compris sa véritable nature et accepté sa condition. Mais cette acceptation n'implique nullement la passivité. Au contraire, comprendre les lois qui nous gouvernent, c'est acquérir le pouvoir de les utiliser à notre avantage. De même qu'un navigateur qui connaît les vents et les courants peut conduire son navire là où il veut aller, l'homme qui comprend sa nature profonde peut orienter sa vie vers le bonheur et la vertu. La critique implacable de la doctrine de l'expiation. Mais supposons un instant que l'humanité soit vraiment corrompue et ait besoin d'être sauvée. La doctrine chrétienne de l'expiation serait-elle pour autant acceptable? Spinoza montre qu'elle soulève des problèmes logiques et moraux insurmontables. Le principe même de l'expiation vicaire contredit les notions les plus élémentaires de la justice. Comment quelqu'un peut-il payer pour les fautes d'autrui? Si je commets un meurtre, puis-je demander à mon frère innocent de purger ma peine de prison à ma place? Si un juge acceptait un tel arrangement, ne serait-ce pas la négation même de la justice? Certes, on peut objecter que Jésus aurait accepté volontairement de se sacrifier pour l'humanité, mais cela ne résout rien aux problèmes de fond. Le caractère volontaire du sacrifice ne change rien au fait qu'il reste injuste de punir l'innocent pour les fautes du coupable. Un système judiciaire qui permettrait de tels arrangements, même volontaires, serait fondamentalement perverti. De plus, quel sens donner à ce prétendu sacrifice? Si Jésus était vraiment Dieu, il ne pouvait pas vraiment souffrir puisque Dieu est impassible. Si sa divinité le protégeait de la vraie souffrance, son sacrifice n'était qu'une comédie. Mais s'il souffrait vraiment, c'est qu'il n'était pas vraiment Dieu, et son sacrifice perd toute valeur rédemptrice. Le même paradoxe s'applique à sa mort supposée. Si Jésus était Dieu, il ne pouvait pas vraiment mourir, puisque Dieu est éternel. Sa mort n'était donc qu'apparente, et la résurrection qu'une mise en scène. Mais s'il est vraiment mort, c'est qu'il n'était qu'un homme, et sa mort n'a pas plus de valeur expiatoire que celle de n'importe quel martyr. Ces contradictions logiques révèlent, selon Spinoza, l'impossibilité fondamentale de concilier l'humanité et la divinité dans une même personne. Cette doctrine hybride, élaborée au prix d'acrobaties conceptuelles invraisemblables, ne résout aucun problème théologique réel. Elle ne fait que créer de nouveaux mystères plus incompréhensibles encore que ceux qu'elle prétendait résoudre. Mais il y a plus grave encore. La doctrine de l'expiation véhicule une vision profondément perverse de Dieu. Elle présente la divinité comme un créancier impitoyable qui exige le remboursement intégral de la dette humaine, fût-ce par le sang de son propre Fils.
Quel père humain accepterait de torturer un de ses enfants pour punir les fautes de ses frères? Comment cette monstruosité peut-elle devenir sublime quand on l'attribue à Dieu? Les alternatives philosophiques lumineuses à la salvation. Face à l'effondrement de tout le système sotériologique traditionnel, que reste-t-il à l'être humain en quête de sens et de transcendance? Spinoza ne se contente pas de détruire, il reconstruit sur des bases entièrement nouvelles une voie de libération authentiquement philosophique. Cette voie, c'est celle de la connaissance. Non pas la connaissance abstraite et livresque, mais la compréhension intime de sa propre nature et de sa place dans l'ordre cosmique. Celui qui se connaît vraiment, qui comprend les causes qui le déterminent, les passions qui l'agitent, les lois qui régissent son être, celui-là accède à une forme de liberté infiniment plus précieuse que toutes les promesses de salut surnaturel. Cette liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la coïncidence parfaite entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Elle ressemble à celle du danseur, qui ne se sent jamais aussi libre que lorsqu'il se soumet parfaitement au rythme de la musique, ou à celle du poète qui trouve sa plus haute expression dans le respect scrupuleux des règles prosodiques. L'homme libre au sens spinoziste n'est pas celui qui peut faire n'importe quoi, mais celui qui fait nécessairement ce qu'il doit faire, parce qu'il comprend pourquoi il doit le faire. Il agit selon sa nature profonde, sans contrainte extérieure, sans conflit intérieur, dans l'harmonie parfaite de toutes ses facultés. Cette libération s'accompagne d'une béatitude que Spinoza n'hésite pas à qualifier d'éternelle, non pas parce qu'elle durerait indéfiniment après la mort, mais parce qu'elle échappe au temps. Celui qui comprend vraiment participe à la vérité éternelle. Il se situe dans l'ordre des essences permanentes plutôt que dans le flux des phénomènes périssables. Cette éternité n'a rien de mystique. Elle est aussi rationnelle que les vérités mathématiques, aussi objective que les lois physiques, aussi accessible que la lumière naturelle de la raison. Elle ne demande aucune grâce surnaturelle, aucune révélation particulière, aucune médiation ecclésiastique. Elle est le patrimoine commun de tout être humain qui accepte de faire l'effort intellectuel nécessaire. N'est-ce pas infiniment plus noble que l'attente passive d'un salut hypothétique? Au lieu de mendier auprès d'un Dieu imaginaire une rédemption problématique, l'homme spinoziste travaille courageusement à sa propre libération par l'exercice de ses facultés les plus hautes. Il devient l'artisan de son propre bonheur, le sculpteur de sa propre perfection. Cette voie est-elle accessible à tous? Spinoza ne se fait pas d'illusions. Peu d'hommes ont le courage et la persévérance nécessaires pour parcourir jusqu'au bout ce chemin exigeant. Mais ceux qui s'y engagent découvrent des joies infiniment plus pures et plus durables que toutes les consolations religieuses. Ils accèdent à une forme de divinisation authentique, non pas en devenant autre qu'humain, mais en devenant pleinement humain. Le legs révolutionnaire et ses implications historiques. L'impact sismique sur la pensée moderne. Comment mesurer l'impact révolutionnaire de la pensée spinoziste sur l'évolution intellectuelle de l'humanité? Imaginez l'effet que durent produire ces idées dans l'Europe du XVIIe siècle, encore largement dominée par l'orthodoxie chrétienne. C'était littéralement un séisme conceptuel qui ébranlait les fondements même de la civilisation occidentale. Le premier effet de ce tremblement de terre intellectuel fut paradoxalement le silence. Les œuvres de Spinoza furent immédiatement interdites, mises à l'index, brûlées par les autorités religieuses et politiques. Leurs auteurs circulaient clandestinement, recopiés à la main, transmis sous le manteau par de petits cercles d'initiés. N'est-ce pas toujours ainsi que progressent les idées vraiment révolutionnaires? Dans le secret d'abord, puis par contamination progressive, jusqu'à ce qu'elles finissent par s'imposer à l'évidence. Mais cette répression même témoignait de la puissance subversive de ces idées. Les autorités ecclésiastiques avaient parfaitement compris que Spinoza ne se contentait pas de critiquer telle ou telle doctrine particulière. Il s'attaquait aux racines mêmes du système théologique. Il sapait les fondements de toute religion révélée. Le premier penseur d'envergure à subir pleinement l'influence spinoziste fut Pierre Bayle, ce géant de l'esprit critique. Dans son dictionnaire historique et critique, Bayle applique systématiquement la méthode spinoziste à l'examen des traditions religieuses. Il montre que presque tous les récits bibliques soulèvent des problèmes historiques et logiques insurmontables. Puis vint Gotthold Ephraim Lessing, ce dramaturge et critique allemand qui osa publier les fragments du déiste radical
libéral Hermann Samuel Reimarus. Ces textes, qui appliquaient l'exégèse historico-critique aux évangiles, provoquèrent un tollé dans l'Allemagne protestante. Mais ils marquaient l'entrée définitive de la critique rationnelle dans le domaine des études bibliques. Johann Wolfgang von Goethe lui-même, le prince des poètes allemands, fut profondément marqué par la lecture de Spinoza. Il y trouva une vision panthéiste de la nature qui nourrira toute son œuvre poétique et scientifique. Cette influence transparaît dans Faust, où le héros cherche à percer les secrets de la nature par la science plutôt que par la révélation. Mais c'est sans doute chez les philosophes des Lumières que l'influence spinoziste fut la plus décisive. Voltaire, d'Holbach, Diderot, tous ces penseurs qui entreprirent de écraser l'infâme, puisaient largement dans l'arsenal critique élaboré par le philosophe d'Amsterdam. Leurs attaques contre les superstitions religieuses reprennent souvent, en les vulgarisant, les arguments développés dans le traité théologico-politique. La naissance douloureuse de l'exégèse, historico-critique. L'une des conséquences les plus importantes du spinozisme fut le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'exégèse historico-critique. Cette méthode, qui consiste à étudier les textes bibliques avec les mêmes outils que n'importe quel document historique, était en germe dans l'œuvre de Spinoza. Au XIXe siècle, cette approche connut un développement spectaculaire, principalement en Allemagne. Des savants comme David Friedrich Strauss, Ferdinand Christian Baur, Julius Wellhausen appliquèrent aux textes sacrés toutes les ressources de l'érudition moderne. Analyse linguistique, critique textuelle, histoire comparée des religions, archéologie. Les résultats furent proprement révolutionnaires. La vie de Jésus de Strauss, publiée en 1835, montrait que les récits évangéliques relevaient largement du genre mythologique. L'école de Tübingen, dirigée par Baur, révéla les conflits théologiques qui traversaient les premières communautés chrétiennes. Wellhausen démontra que le Pentateuque n'avait pas été rédigé par Moïse, mais résultait de la compilation tardive de sources diverses. Ces découvertes érudites confirmèrent de manière éclatante les intuitions de Spinoza. Les textes sacrés apparaissaient comme des documents humains composés dans des circonstances historiques précises, reflétant les préoccupations de leurs auteurs et de leur communauté d'origine. Cette révolution scientifique ne se fit pas sans résistance. Les églises chrétiennes, tant catholiques que protestantes, réagirent avec vigueur. Le syllabus de Pie IX condamna explicitement le rationalisme et l'application de la critique historique aux Écritures. Les facultés de théologie conservatrices exclurent les professeurs suspects de sympathie critique. Mais le mouvement était lancé et rien ne pouvait l'arrêter. Car cette critique ne venait pas de militants antichrétiens, mais de croyants sincères, soucieux de mieux comprendre leur foi. Comment condamner des hommes qui consacraient leur vie à l'étude des textes sacrés dans le seul but d'en saisir le sens authentique? Progressivement, les églises les plus éclairées finirent par accepter, au moins partiellement, les résultats de cette recherche. Le catholicisme lui-même, après des décennies de résistance acharnée, finit par reconnaître la légitimité de l'exégèse historique avec l'encyclique Divino Afflante Spiritu de Pie XII en 1943. Les résistances théologiques et leurs mutations. Cependant, l'acceptation de la critique historico-critique ne s'est jamais faite sans arrière-pensée ni restriction. Les théologiens ont développé des stratégies sophistiquées pour préserver l'essentiel de la foi traditionnelle tout en intégrant les acquis de la science moderne. La théologie libérale du XIXe siècle, illustrée par des figures comme Adolphe von Harnack ou Auguste Sabatier, proposa une solution élégante, distinguer entre l'écorce historique et le noyau religieux des textes sacrés. Les récits miraculeux, les éléments mythologiques pouvaient être abandonnés sans dommage, pourvu qu'on préservât l'expérience spirituelle authentique qu'ils exprimaient maladroitement. Cette approche permettait de sauver l'essentiel tout en faisant des concessions à la modernité. Jésus cessait d'être un thaumaturge pour devenir le révélateur parfait de la paternité divine. La résurrection n'était plus un événement physique, mais l'expression mythique de l'immortalité de l'amour divin. Mais cette stratégie de compromis satisfaisait-elle vraiment les exigences de la raison critique? Spinoza aurait sans doute répondu par la négative. Car pourquoi s'arrêter à mi-chemin si les miracles sont impossibles? Pourquoi maintenir l'exception de l'incarnation?
Si les récits évangéliques sont largement légendaires, sur quoi fonder la divinité unique de Jésus? C'est précisément cette logique implacable qui explique la réaction fondamentaliste du XXe siècle. Face à l'effritement progressif des certitudes traditionnelles, de nombreux chrétiens choisirent de rejeter en bloc la critique moderne et de revenir à une lecture littérale des textes sacrés. Cette réaction n'est pas spécifiquement chrétienne. On la retrouve dans toutes les grandes religions confrontées à la modernité. Fondamentalisme islamique, orthodoxie juive ultra-conservatrice, intégrisme hindou. Partout, la même logique. Plutôt que d'accepter la relativisation de leurs croyances traditionnelles, ces mouvements choisissent de durcir leur position et de rejeter la modernité dans son ensemble. Mais ces résistances peuvent-elles vraiment arrêter l'évolution des mentalités? L'histoire suggère que non, car la critique rationnelle, une fois qu'elle a commencé son travail de sape, finit toujours par triompher. Elle progresse lentement, par à-coups, avec des reculs temporaires, mais sa direction générale est irréversible. Les mutations contemporaines de la spiritualité. Aujourd'hui, plus de 3 siècles après Spinoza, nous pouvons mesurer l'étendue de sa victoire posthume. Dans les sociétés occidentales développées, l'adhésion aux dogmes chrétiens traditionnels ne cesse de décliner. Les enquêtes sociologiques révèlent une désaffection massive à l'égard des institutions religieuses établies. Mais cette sécularisation ne signifie pas nécessairement la disparition de toute spiritualité. Au contraire, nous assistons à une diversification extraordinaire des quêtes spirituelles. Méditation orientale, développement personnel, écospiritualité, néopaganisme, toutes ces voies alternatives témoignent d'une soif de transcendance qui refuse de se couler dans les moules traditionnels. Cette évolution n'est-elle pas exactement ce qu'avait prévu Spinoza? Une religion libérée des superstitions, fondée sur la raison et l'éthique plutôt que sur la peur et l'ignorance. Une spiritualité qui célèbre la nature au lieu de la dénigrer, qui fait confiance aux capacités humaines au lieu de les rabaisser. Certes, toutes ces nouvelles spiritualités ne sont pas également rationnelles. Beaucoup charrient encore des éléments magiques, des croyances invérifiables, des pratiques douteuses. Mais l'essentiel est ailleurs, dans cette affirmation générale que l'être humain peut et doit travailler à son propre perfectionnement sans attendre de salut extérieur. Cette révolution spirituelle s'accompagne d'une révolution éthique non moins significative. Les valeurs humanistes l'emportent progressivement sur les morales traditionnelles d'inspiration religieuse. Les droits de l'homme, l'égalité des sexes, le respect des minorités, la protection de l'environnement, toutes ces conquêtes de la conscience moderne s'appuient sur la raison plutôt que sur l'autorité révélée. N'est-ce pas là l'accomplissement du programme spinoziste? Cette humanité qui se dresse enfin dans sa dignité, qui revendique sa capacité à distinguer le bien du mal par ses propres forces, qui refuse de se laisser intimider par des menaces surnaturelles ou séduire par des promesses chimériques. Bien sûr, cette évolution reste fragile, inégale, constamment menacée par des retours en arrière. Les forces obscurantistes n'ont pas dit leur dernier mot. Les tentations autoritaires ressurgissent régulièrement, les peurs ancestrales continuent de hanter l'inconscient collectif. Mais la direction générale du mouvement semble bien être celle qu'avait entrevue le génie d'Amsterdam, vers une humanité émancipée, rationnelle, éthique, réconciliée avec sa nature et sa destinée. Une humanité qui n'a plus besoin de mythes rédempteurs parce qu'elle a découvert sa propre capacité de rédemption. Conclusion finale. La révolution permanente de l'esprit. Nous voici arrivés au terme de cette exploration révolutionnaire des idées de Spinoza sur la figure du Christ et la mythologie chrétienne. Que retenons-nous de ce voyage intellectuel extraordinaire? D'abord, la puissance libératrice de la raison critique. Spinoza nous a montré qu'aucune croyance, si vénérable soit-elle, ne doit échapper à l'examen rationnel. Aucune autorité, si prestigieuse soit-elle, ne peut nous dispenser de penser par nous-mêmes. Cette leçon d'indépendance intellectuelle reste plus actuelle que jamais dans notre monde saturé d'informations et de désinformations. Ensuite, la beauté d'une spiritualité réconciliée avec la science et la philosophie.
Au lieu d'opposer foi et raison, Spinoza nous montre qu'une spiritualité authentique doit s'appuyer sur la connaissance vraie plutôt que sur l'ignorance. Cette vision unifiée de l'existence humaine offre une alternative précieuse aux spiritualités sectaires ou au matérialisme desséchant. Enfin, l'exigence éthique d'une humanité responsable. En rejetant les mythes du péché originel et de la rédemption vicaire, Spinoza nous rappelle à notre dignité d'être libre et responsable. Nous ne sommes ni des créatures déchues attendant un salut hypothétique, ni des machines biologiques dépourvues de sens moral. Nous sommes des êtres capables de raison et de compassion, appelés à construire notre bonheur et celui d'autrui par nos propres efforts. Cette vision de l'homme et du monde est-elle utopique? Peut-être. Mais n'est-ce pas précisément le propre de la philosophie que de nous proposer des idéaux élevés vers lesquels tendre? N'est-ce pas sa fonction irremplaçable que de nous arracher à la médiocrité du quotidien pour nous élever vers des horizons plus vastes? La révolution spinoziste n'est pas achevée. Elle se poursuit aujourd'hui dans tous les laboratoires où des chercheurs s'efforcent de comprendre les mystères de l'univers, dans toutes les écoles où des enseignants transmettent l'amour de la vérité, dans tous les cœurs où s'épanouit la compassion universelle. Car tel est peut-être l'enseignement ultime de Spinoza. La véritable révolution ne se fait pas dans les rues, mais dans les consciences, pas par la violence, mais par la persuasion, pas par la destruction, mais par la construction patiente d'un monde plus rationnel et plus humain. Et vous, chers spectateurs, êtes-vous prêts à participer à cette révolution permanente de l'esprit? Êtes-vous prêts à questionner vos certitudes les plus profondes, à soumettre vos croyances à l'examen critique, à assumer pleinement votre responsabilité d'être pensant? L'histoire de l'humanité s'écrit aussi à travers vos choix individuels, vos efforts personnels de compréhension et d'amélioration. Chaque fois que vous choisissez la raison contre le préjugé, la compassion contre l'égoïsme, la vérité contre l'illusion confortable, vous continuez l'œuvre commencée par Spinoza il y a plus de 3 siècles. Cette philosophie révolutionnaire vous interpelle-t-elle? Ces questions fondamentales sur la religion, la spiritualité, le sens de l'existence résonnent-elles en vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Continuez le débat avec nous et la communauté. Car c'est dans l'échange d'idées, dans la confrontation respectueuse des points de vue que progresse la connaissance humaine. N'oubliez pas de vous abonner si cette exploration vous a enrichi et partagez cette vidéo avec tous ceux qui s'interrogent sur ces questions fondamentales. La philosophie n'est pas un luxe réservé aux spécialistes, mais le patrimoine commun de tous ceux qui refusent de vivre dans l'ignorance et la superstition. La révolution spinoziste continue. Elle continue en vous, par vous, avec vous. À vous de jouer, maintenant. Expression mythique de l'immortalité de l'amour divin. Mais cette stratégie de compromis satisfaisait-elle vraiment les exigences de la raison critique? Spinoza aurait sans doute répondu par la négative. Car pourquoi s'arrêter à mi-chemin si les miracles sont impossibles? Pourquoi maintenir l'exception de l'incarnation? Si les récits évangéliques sont largement légendaires, sur quoi fonder la divinité unique de Jésus? C'est précisément cette logique implacable qui explique la réaction fondamentaliste du XXe siècle. Face à l'effritement progressif des certitudes traditionnelles, de nombreux chrétiens choisirent de rejeter en bloc la critique moderne et de revenir à une lecture littérale des textes sacrés. Cette réaction n'est pas spécifiquement chrétienne. On la retrouve dans toutes les grandes religions confrontées à la modernité. Fondamentalisme islamique, orthodoxie juive ultra-conservatrice, intégrisme hindou. Partout, la même logique. Plutôt que d'accepter la relativisation de leurs croyances traditionnelles, ces mouvements choisissent de durcir leur position et de rejeter la modernité dans son ensemble. Mais ces résistances peuvent-elles vraiment arrêter l'évolution des mentalités? L'histoire suggère que non, car la critique rationnelle, une fois qu'elle a commencé son travail de sape, finit toujours par triompher. Elle progresse lentement, par à-coups, avec des reculs temporaires, mais sa direction générale est irréversible. Les mutations contemporaines de la spiritualité. Aujourd'hui, plus de 3 siècles après Spinoza, nous pouvons mesurer l'étendue de sa victoire posthume. Dans les sociétés occidentales développées, l'adhésion aux dogmes chrétiens traditionnels ne cesse de décliner. Les enquêtes sociologiques révèlent une désaffection massive
à l'égard des institutions religieuses établies. Mais cette sécularisation ne signifie pas nécessairement la disparition de toute spiritualité. Au contraire, nous assistons à une diversification extraordinaire des quêtes spirituelles. Méditation orientale, développement personnel, écospiritualité, néopaganisme, toutes ces voies alternatives témoignent d'une soif de transcendance qui refuse de se couler dans les moules traditionnels. Cette évolution n'est-elle pas exactement ce qu'avait prévu Spinoza? Une religion libérée des superstitions, fondée sur la raison et l'éthique plutôt que sur la peur et l'ignorance. Une spiritualité qui célèbre la nature au lieu de la dénigrer, qui fait confiance aux capacités humaines au lieu de les rabaisser. Certes, toutes ces nouvelles spiritualités ne sont pas également rationnelles. Beaucoup charrient encore des éléments magiques, des croyances invérifiables, des pratiques douteuses. Mais l'essentiel est ailleurs, dans cette affirmation générale que l'être humain peut et doit travailler à son propre perfectionnement sans attendre de salut extérieur. Cette révolution spirituelle s'accompagne d'une révolution éthique non moins significative. Les valeurs humanistes l'emportent progressivement sur les morales traditionnelles d'inspiration religieuse. Les droits de l'homme, l'égalité des sexes, le respect des minorités, la protection de l'environnement, toutes ces conquêtes de la conscience moderne s'appuient sur la raison plutôt que sur l'autorité révélée. N'est-ce pas là l'accomplissement du programme spinoziste? Cette humanité qui se dresse enfin dans sa dignité, qui revendique sa capacité à distinguer le bien du mal par ses propres forces, qui refuse de se laisser intimider par des menaces surnaturelles ou séduire par des promesses chimériques. Bien sûr, cette évolution reste fragile, inégale, constamment menacée par des retours en arrière. Les forces obscurantistes n'ont pas dit leur dernier mot. Les tentations autoritaires ressurgissent régulièrement, les peurs ancestrales continuent de hanter l'inconscient collectif. Mais la direction générale du mouvement semble bien être celle qu'avait entrevue le génie d'Amsterdam, vers une humanité émancipée, rationnelle, éthique, réconciliée avec sa nature et sa destinée. Une humanité qui n'a plus besoin de mythes rédempteurs parce qu'elle a découvert sa propre capacité de rédemption. Conclusion finale. La révolution permanente de l'esprit. Nous voici arrivés au terme de cette exploration révolutionnaire des idées de Spinoza sur la figure du Christ et la mythologie chrétienne. Que retenons-nous de ce voyage intellectuel extraordinaire? D'abord, la puissance libératrice de la raison critique. Spinoza nous a montré qu'aucune croyance, si vénérable soit-elle, ne doit échapper à l'examen rationnel. Aucune autorité, si prestigieuse soit-elle, ne peut nous dispenser de penser par nous-mêmes. Cette leçon d'indépendance intellectuelle reste plus actuelle que jamais dans notre monde saturé d'informations et de désinformations. Ensuite, la beauté d'une spiritualité réconciliée avec la science et la philosophie. Au lieu d'opposer foi et raison, Spinoza nous montre qu'une spiritualité authentique doit s'appuyer sur la connaissance vraie plutôt que sur l'ignorance. Cette vision unifiée de l'existence humaine offre une alternative précieuse aux spiritualités sectaires ou au matérialisme desséchant. Enfin, l'exigence éthique d'une humanité responsable. En rejetant les mythes du péché originel et de la rédemption vicaire, Spinoza nous rappelle à notre dignité d'être libres et responsables. Nous ne sommes ni des créatures déchues attendant un salut hypothétique, ni des machines biologiques dépourvues de sens moral. Nous sommes des êtres capables de raison et de compassion, appelés à construire notre bonheur et celui d'autrui par nos propres efforts. Cette vision de l'homme et du monde est-elle utopique? Peut-être, mais n'est-ce pas précisément le propre de la philosophie que de nous proposer des idéaux élevés vers lesquels tendre? N'est-ce pas sa fonction irremplaçable que de nous arracher à la médiocrité du quotidien pour nous élever vers des horizons plus vastes? La révolution spinoziste n'est pas achevée. Elle se poursuit aujourd'hui dans tous les laboratoires où des chercheurs s'efforcent de comprendre les mystères de l'univers, dans toutes les écoles où des enseignants transmettent l'amour de la vérité, dans tous les cœurs où s'épanouit la compassion universelle. Car tel est peut-être l'enseignement ultime de Spinoza. La véritable révolution ne se fait pas dans les rues, mais dans les consciences, pas par la violence, mais par la persuasion, pas par la destruction, mais par la construction patiente d'un monde plus rationnel et plus humain.
Et vous, chers spectateurs, êtes-vous prêts à participer à cette révolution permanente de l'esprit? Êtes-vous prêts à questionner vos certitudes les plus profondes, à soumettre vos croyances à l'examen critique, à assumer pleinement votre responsabilité d'être pensant? L'histoire de l'humanité s'écrit aussi à travers vos choix individuels, vos efforts personnels de compréhension et d'amélioration. Chaque fois que vous choisissez la raison contre le préjugé, la compassion contre l'égoïsme, la vérité contre l'illusion confortable, vous continuez l'œuvre commencée par Spinoza il y a plus de 3 siècles. Cette philosophie révolutionnaire vous interpelle-t-elle? Ces questions fondamentales sur la religion, la spiritualité, le sens de l'existence résonnent-elles en vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires, continuez le débat avec nous et la communauté, car c'est dans l'échange d'idées, dans la confrontation respectueuse des points de vue que progresse la connaissance humaine. N'oubliez pas de vous abonner si cette exploration vous a enrichi et partagez cette vidéo avec tous ceux qui s'interrogent sur ces questions fondamentales. La philosophie n'est pas un luxe réservé aux spécialistes, mais le patrimoine commun de tous ceux qui refusent de vivre dans l'ignorance et la superstition. La révolution spinoziste continue. Elle continue en vous, par vous, avec vous. À vous de jouer, maintenant.